Hello les amis, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve dans les locaux du groupe Montblanc Média. Donc je vais visiter un petit peu les locaux, je vais avoir l'occasion également d'interviewer quelques animateurs, quelques personnes qui gèrent ça. Donc c'est parti pour la vidéo les amis. On est dans le studio de Radio Montblanc, donc là on est dans la partie studio radio. Donc vous pouvez voir là, on est en direct, donc on fait pas trop de bruit. Là c'est l'émission Les Super Leftos, c'est de 6h à 9h. Donc on va visiter un petit peu donc, les locaux de la radio et puis on va interviewer les animateurs également. Donc c'est parti. Nathan et moi on est animateurs radio, on prépare aussi les choses. Les gens disent vous parlez bien, du coup vous dites des conneries toute la journée. Non, on prépare des sujets, c'est extrêmement cadré. Une émission de radio c'est jouer à la seconde près en permanence. Moi ça fait 4 mois que je suis à Radio Montblanc, je suis animateur principal, donc c'est-à-dire qu'on gère tout de là, et après il y a notre journaliste et donc Nathan qui est un sniper. C'est-à-dire que dès qu'il y a l'occasion de faire une blague, bah je la fais. Si elle est pas drôle, bah du coup je me fais virer. Ça fait 1 an que je suis ici, j'étais dans d'autres radios auparavant, et puis là je connaissais déjà Radio Montblanc parce que je suis un enfant du pays. Bah, j'ai connu Radio Montblanc avant et j'ai fait mes études à Paris, une école de radio. Pour ceux qui veulent se lancer dans la radio, il y a une école qui s'appelle l'école de France. Et pour les autres, après, bah, comme l'a fait François, son parcours c'est directement toqué dans les portes des radios. Les gens à 6h du mat, surtout là en ce moment aujourd'hui il pleut des forts, il fait froid, on est là justement pour mission d'ailleurs, d'où le nom Super Lefto, on a un peu les super héros qui vous sortent du métro sur lit, et donc on est là, notre mission c'est de donner de la bonne humeur aux gens, les faire rire, même si nous, parce qu'on est des êtres humains, et que des fois on n'est pas vraiment dans le mood, on est un peu fatigué, et en fait nos problèmes, là vous voyez une porte, et on les laisse à cette porte là-bas. Donc là ici ça c'est la table de contrôle principale, c'est la table de mixage. Donc on gère les micros en levant les petits potards, les branches, etc. Là ici donc la musique avec le logiciel de diffusion qui diffuse en temps réel. Là ici on a une place pour mettre une assiette de charcuterie. On gère le volume. Là je mets et là je baisse le son. Vous avez toujours le retour. On a toujours le retour. Et le retour il est en direct ou vous avez un petit. Il y a une petite latence de 2 secondes. Et après la diffusion en fait ça se passe comment pour la partie tunnel et la partie internet, c'est 2 modes de diffusion différents? Non, c'est la même source qui sort au cul de cette console. Il y a un câble qui fait split, il y en a un qui va partir à AJ sur l'antenne d'AJ qui diffuse, qui arrose toute la vallée de l'Arve. Il y a un autre câble qui part sur un streamer, un codec qui part diffuser sur internet et qui dit donc le même stream qu'on retrouve sur le site comme sur l'application, comme sur les enceintes connectées. Donc là que le signal audio et après la partie vidéo c'est pareil. La partie vidéo, non, ça c'est un autre câble, donc il y a une petite régie vidéo. C'est ce que je vois, donc ça c'est la petite régie. Et elle est automatisée, c'est-à-dire que j'ouvre mon micro et je parle, bim, la caméra elle se met en auto-réalisation. C'est en auto-réalisation parce que il y a à 6h du mat, on va pas trouver quelqu'un pour faire la réac. Mais après c'est vrai que pour une radio quand même dite locale qui diffuse quand même principalement dans la Haute-Savoie et donc une partie de la Savoie, on essaie de faire les choses proprement quoi. Donc après pour toutes ces infos tout ça, c'est vous pêchez sur internet, il y a des gens qui bossent pour vous pour toutes les infos. Les infos, c'est les journalistes. Vous avez 3 journalistes. C'est leur travail. Ils font que des flashs qui concernent notre région d'abord et après on pour les informations. Oui, ça c'est notre journaliste. Ok d'accord. Pour les informations ils utilisent comme tous les journalistes même de grandes radios nationales, l'AFP. Ça la force c'est qu'après ils vont sur le terrain, les journalistes, poser les vraies questions, chercher l'actu et la ramener à l'antenne quoi. Comme on est vraiment très écouté ici, si on commence à dire n'importe quoi, crois-moi que le standard il va sonner, donc on a intérêt de vérifier les infos. De toute façon ça arrive, des fois il y a des coquilles, des fois il y a une petite erreur, juste une précision qui n'est pas faite, tu peux être sûr que le téléphone il sonne dans les 30 secondes après la diffusion du sujet quoi. Bon vous avez combien d'auditeurs là sur la matinée? Comme je disais, donc il y a ma mère qui m'écoute et puis ma copine et puis c'est plusieurs dizaines de milliers quoi. Mais on est quand même, je pense principalement. On est leader sur toute la vallée de l'Arve. C'est-à-dire qu'il y a une seule radio qui est au-dessus de nous, c'est France Inter. On n'est pas dans la même cour. On n'a pas le même concurrents sont derrière et même les radios musicales sont derrière. Donc et même France Inter n'écoute pas, ne passe pas de musique et ne parle pas de la région quoi. La première radio de France c'est les radios locales, c'est les Indé Radios, c'est le groupement de toutes les radios locales en France, largement au-dessus de Énergie. Non mais c'est vraiment
rend super intéressant parce que je me dis, tu vois, que l'évolution du monde aujourd'hui, qu'une radio arrive encore à vivre. C'est un vieux média, on va dire, la radio. En fait, c'est le premier média de France, c'est-à-dire que la télé est périclite parce que les gens ils regardent du replay. La presse écrite, ils font payer leurs articles, ils font payer leurs papiers, donc forcément les gens ils veulent plus payer. Et donc là, tout est en train de se péter la gueule, sauf la radio parce que les gens, quand ils sont dans leur voiture, quand t'as écouté 3000 fois la même playlist sur Spotify, il y a un moment où t'as besoin de présence en fait. Beaucoup de gens disent oui, la mort de la radio à cause de Spotify, Deezer. Moi, je choisis ce que je veux. Jamais. Le problème, c'est que moi, ça m'arrive souvent. D'ailleurs, je vais souvent à Lyon les week-ends quand je me tape 2h30 de route. Le Spotify, 5 minutes, ça va, 5 minutes. Alors que juste écouter, même d'autres, j'assume, d'autres radios autres que Radio Mont-Blanc, j'écoute d'autres radios et entendre des gens qui papotent, qui disent des conneries ou même qui parlent de la région, etc. Moi, ça m'intéresse. Et même le matin, c'est là où les gens écoutent la radio, c'est dans la voiture en allant au travail. Parce que il y a un peu morbide d'avoir une demi-heure pour aller au travail, une demi-heure de route et d'écouter une playlist Spotify, quoi. T'aimes bien voir les infos, au moins ce qui se passe autour du monde. T'aimes bien voir une petite blagounette poète de l'auditeur, de l'animateur. T'aimerais bien avoir une musique qui te met de bonne humeur. On peut dire, on dit que chaque jour, en fait, il y a 42 millions de Français sur les 70 millions de notre pays qui écoutent la radio. Donc 42 millions d'auditeurs sur toutes les radios de France, c'est quand même énorme. Ça fait qu'on est 70 millions, quoi. Le soir, en fait, il y a deux tranches. Il y a 6h, 9h, donc les gens ils vont au travail, ils t'écoutes dans la voiture. Ils t'écoutent également de 16h, 19h en rentrant du travail. Mais les libres antennes, les trucs comme ça, 21h, minuit, les trucs comme ça, ça marche pas, 20h, minuit. À part les ados, les jeunes qui se mettent sous la boîte comme on faisait à l'époque, mais ce que je veux dire, ça marche pas. Sinon, la radio, c'est 6h, 9h, 16h, 19h, c'est un fait avéré. Vous, c'est quoi votre tranche d'âge un peu là, les gens qui 35, 55 ans. Donc, faut adapter ses blagues, faut toujours penser que tu peux vexer les gens, faut pas trop parler, genre quand tu dis 3e âge, faut pas dire les vieux. Parler des vieux, c'est une chose, mais parler des vieux en mode vieux, c'en est une autre. Les gens, ils sont contents aussi d'apprendre. Alors, tu vas pas parler en mode jazz tout le temps en disant wesh mon srab, mais t'adaptes en fait ta parole à ton audience. Ton discours, Bah oui, sinon tu vas te retrouver, si au début de l'année, la radio te dit voilà, c'est simple les gars, moi ce que je veux, c'est cibler telle personne. Et si on commence à parler comme les jeunes, on va ramener la mauvaise cible. Et c'est pas forcément bon du coup. Parce que les pubs, elles sont. Et les pubs, elles sont axées, elles sont ciblées pour les couches Pampers, les escaliers Stana. Mais les pubs, c'est ce qui régit de toute façon, enfin, c'est ce qui nous paye. C'est ce qui vous paye aujourd'hui. Aussi, il faut savoir que ça sert à rien de changer de radio quand il y a les pubs, parce que toutes les radios sont d'accord. On se met d'accord. Les radios, les pubs partent à la même heure sur chaque radio. Ça s'appelle des écrans. Voilà, les écrans pubs, donc elles partent toujours à 10, 20, 40, 50. Mais les seules radios qui n'ont pas de pub, c'est les radios de l'État français, donc groupe Radio France, quoi. Mais et les web radios, quelques-unes. Regarde les chiffres, effectivement, il y en a qui sortent du lot. Il y a quand même Radio Meux qui est de chez nous, quand même, en web radio. Tu peux pas, en fait, avoir assurer la pérennité de ouf, quoi, ou payer plein d'employés, quoi. Sachant qu'en fait, il y en a un que tu peux capter facilement en voiture avec une onde FM, et l'autre, tu dois faire la démarche d'aller le chercher sur Internet. Ok. Vous avez déjà eu des soucis avec le CSA? Non, nous, non. Moi, j'en ai eu. Ici, Radio Mont-Blanc. Parce qu'on respectait pas le quota français. Ouais. Mais t'as un quota français, tu dois passer 40% de chansons françaises par heure. Sinon, elles sont défoncées. C'est le seul pays au monde, la France, où l'État oblige les radios. Tu veux créer une radio en France, pas de problème, mais par contre, il faut que 40% des musiques soient françaises. Après, je trouve que c'est pas plus mal. Ça fait marcher l'industrie musicale, mais bon. Il y a deux écoles. T'as des artistes, ils marchent que grâce à ça. Heureusement qu'ils chantent en français, sinon ils n'auraient jamais été découverts. Puis, à contrario, t'as même des artistes anglophones qui font exprès de mettre des paroles françaises dans leur titre. Dernièrement, on a James Blunt qui a fait un duo avec Léa Passy, qui est une chanteuse ici. Pour passer dans c'est pour le quota français. Diffuser la radio. Les quotas français, c'est le seul pays au monde à le faire, cette loi ridicule. D'ailleurs, si tu regardes sur internet, tu marques les lois ridicules dans le monde, et ben cette loi fait partie des lois ridicules. Ma chaîne YouTube, donc c'est Nathan Retourne le Web, ça s'appelle juste ici. Tu cliques et puis on fait le bien, quoi. Je fais des cookies. Tu fais des cookies? Non, c'est pas vrai. Je fais des parodies, des chansons, des trucs comme ça. Allez voir, quoi. Donc du coup là, on est dans la partie de la régie télé. Dis-nous un petit peu comment ça se passe ici. Il y a combien de personnes en général qui y travaillent? L'idéal pour faire fonctionner cette régie, c'est 6 à 7 personnes. D'accord. L'objectif avec cette régie, c'est de capter donc ce qui se passe sur le plateau. Ok, d'accord, ça marche. Ce qui se passe aussi sur la scène. Parce qu'on a aussi une scène qui se trouve dans une salle qu'on appelle la salle de la télécabine. C'est un bar où on peut faire des showcases. Dernièrement, on a accueilli l'un des castings régional The Voice. On a reçu une 60aine de candidats. L'idée de cette régie, c'est de capter tous ces moments du plateau et de la scène qui se trouve de l'autre côté. Je vous ai dit entre 5 et 7 personnes pour faire tourner cette régie, tout simplement parce qu'on a une console lumière qu'il faut piloter ici. Ok, d'accord, ça marche. Voilà. Donc ça, c'est la partie éclairage. Une console
son qui permet de récupérer tous les sons des micros qui se trouvent en plateau, tous les sons des reportages des sujets qu'on va diffuser. Et on a aussi un contrôleur de caméra, voilà, qui permet de piloter toutes ces caméras qu'on appelle PTZ. On a le chef, on a le patron, on a le réalisateur. C'est le patron de la technique, en tout cas en régie. Voilà. C'est lui qui va sélectionner les caméras qu'on met à l'antenne. C'est lui qui va aussi décider tel sujet c'est dans 20 secondes, voilà, on balance le sujet. On a aussi donc une personne qui se trouve ici qui va envoyer les sujets et également piloter tout ce qu'on met dans le mur d'image. Ici on a ce qu'on appelle la position de l'opérateur synthé. C'est lui qui va incruster à l'image éventuellement le nom du sujet, le nom de la personne qui est en plateau. On a ensuite l'ordinateur qui pilote le mur d'image. On peut décider de séparer un mur d'image à 8 écrans, on peut décider de mettre sur les 2 premiers écrans tel type d'image et sur les autres tel type d'image. On a ensuite la possibilité d'avoir un invité à l'extérieur, à l'autre bout du monde, avec la technologie bien connue Skype. Par contre, c'est que du son, pas du son et de l'image. Ah, t'as de l'image aussi. Du coup, ici, eux, ils peuvent communiquer avec les gens qui sont dedans, ils peuvent leur envoyer des instructions. Je vois, il y a des micro-casques. C'est ça. Pour dire attention, dans 20 secondes. Exactement, tout le monde a le même niveau d'information tout le temps. Puis là, donc, ils ont le retour en direct, quoi. Le retour du plateau et ici, le retour de ce qui se passe vraiment à l'antenne. Donc, c'est un retour soit de canal, ou soit d'une box comme Free. D'accord. Donc, satellite, CanalSat et Internet aussi. Évidemment. Et Internet, bien sûr. Okay. Tout ce que vous avez vu en régie, par exemple, ce ne sont que des écrans et des claviers et des souris. Tous les ordinateurs sont ici. Déjà, pour éviter de polluer phoniquement la régie. Là, pour commencer, la partie numérique, ce qui nous relie avec le monde extérieur, c'est juste ce câble. C'est ça, c'est la fibre optique, tout simplement. On a le serveur principal où on stocke toutes nos données. On arrive dans la partie spécifique radio, des outils qui nous permettent de nous écouter en streaming, par exemple sur Internet. Typiquement, on peut estimer que c'est ça qui transforme l'analogique en numérique. Les serveurs principaux de Radio Mont Blanc et les serveurs de backup, parce qu'on se doit toujours de backuper, d'avoir des sauvegardes, c'est primordial. Là, on rentre dans la partie télé, on va dire, avec donc des serveurs de diffusion, des serveurs d'enregistrement, etc., etc. Une grille vidéo qui permet d'affecter des sources à des destinations. On va dire une source caméra qu'on envoie, je sais pas, à un enregistreur, ou qu'on envoie donc à la console de réalisation, etc., etc. Ici, on a bien sûr ce qu'on appelle les intercoms, qui permettent toujours de communiquer. Puis, ce qui gère le mur d'image que vous avez vu en plateau, c'est cette grosse bavette là. Tous nos flux audio de radio sont récupérés ici et sont envoyés ensuite à nos émetteurs, soit par faisceau hertzien, soit par faisceau IP. La grosse bavette qui est juste là derrière, qui est donc un onduleur. C'est en cas de coupure, voilà, il faut qu'on puisse avoir, en l'occurrence, on a 40 minutes d'autonomie. Ah ouais, c'est pas beaucoup, dis donc. C'est pas beaucoup, mais en même temps, les coupures maintenant électriques sont plutôt rares. C'est surtout pour éviter d'avoir d'une part des micro-coupures, et puis d'autre part, d'avoir le problème de redémarrer. Si jamais on n'avait pas d'onduleur, redémarrer tout ça, il faudrait entre 2 et 4 heures. Ah ouais, quand même. C'est très compliqué. Bah oui, tout reparamétrer et tout remettre en place. Bon, bah écoutez, les amis, je suis avec Emmanuel Briot. Merci de nous recevoir. Franchement, merci déjà d'avoir accepté mon invitation. Si on peut parler de nos médias, c'est toujours bien. Ouais. Présente-toi un petit peu pour les gens. Moi, je suis le directeur technique de Mont Blanc Média. Mont Blanc Média, qui est une structure, qui est un média au départ, avec 3 radios que sont ces radios, Nostalgie Mont Blanc, une locale donc du groupe Nostalgie, et puis Radio Mont Blanc, vous avez donc le logo derrière vous. Je suis aussi directeur technique d'une chaîne de télé qui s'appelle MB Live. Mon rôle de départ, moi je travaillais historiquement pour les médias radio. Il y a 2 ans, les radios ont été rachetées par un groupe industriel de la vallée de l'Arc qui s'appelle Bontaz. Ce groupe industriel a eu l'ambition de créer un média local, donc global, local. Après le rachat de ces radios, ce groupe a voulu monter une chaîne de télé, a voulu racheter une société d'événementiel sportif qui s'appelle Sport Premium. Et c'est donc à ce moment-là qu'on a créé ce média local. Le plus gros de mon travail depuis 2 ans a été donc de construire cette chaîne de télé, donc avec un plateau, un mur d'image que vous voyez derrière, toute une régie vidéo, et puis aussi de déménager les studios de radio. Ça, c'est déjà une belle prouesse technologique, parce que l'idée, c'est de ne surtout pas couper le signal. Mon travail constitue maintenant à faire que ça fonctionne jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365
15 jours par an, d'être surtout toujours sur la veille technologique parce que la technologie va très vite et on se doit de surveiller ça de près. Mon travail consiste à toujours améliorer la technologie qu'on utilise et puis veiller donc à ce que ça fonctionne toujours. Donc toi, ça fait combien de temps que tu es dans le groupe? Moi, je travaille dans le groupe depuis 22 ans. Vous, aujourd'hui, vous êtes combien là maintenant au sein du groupe? Alors, en nombre d'employés, on est à peu près 35, partagés entre la radio, l'événementiel et la télé. Par rapport à tout ce qui est radio, télé, c'est quoi vos ambitions un petit peu? On peut parler surtout des radios parce que les évolutions technologiques sont principalement là. Il y a ce qu'on appelle une nouvelle technologie qui s'appelle le DAB+. Cette technologie est présente un petit peu partout en Europe, mais pas encore en France. Ça va commencer à se déployer progressivement. Le DAB+, c'est la radio en numérique. On peut faire l'analogie avec la télé. Il y a une dizaine d'années, la transformation de la télé analogique en télé numérique. Donc on est passé à la TNT. Pour la radio, c'est la même chose. Progressivement, on aura des nouveaux moyens d'écoute pour la radio, donc la RNT, mais on appelle ça maintenant le DAB+. Pour ça, le CSA lance des appels à candidature et Radio Mont-Blanc et ces radios seront autorisées dans les prochains mois à émettre en DAB+. Pour Radio Mont-Blanc sur la zone étendue d'Annecy, ce qui correspond à Annecy, Annemasse, Chambéry, toute la vallée de l'Arve, le pays du Mont-Blanc, la Savoie, une partie de l'Ain. Donc Radio Mont-Blanc sera prochainement autorisé à émettre en DAB+. T'es que autorisé à diffuser dans cette zone-là, t'es pas en national du coup? Non, pas en national. Ça, ce sont ce qu'on appelle des multiplex, donc des regroupements de radios. Ça, c'est un multiplex métropolitain pour des radios nationales. D'accord, mais c'est pas votre ambition, je pense. Non, c'est pas l'ambition du tout. Hein. On s'appelle Radio Mont-Blanc. Pourquoi la radio? J'ai eu la chance de pouvoir commencer la radio à 14 ans dans une radio associative où j'ai d'abord été animateur. Ici non, pas du tout. C'était dans le département de la Champagne. Toi, t'es pas originaire de la Haute-Savoie? Je suis pas originaire de la Haute-Savoie et j'ai eu l'occasion de commencer donc sur une petite radio qui s'appelait Radio Aube et Seine. Puis je me suis intéressé à la technique. Puis ensuite, je me suis réintéressé à la radio. Et puis en 1995, j'ai travaillé pour Chéri FM à Saint-Gervais. J'ai été de nouveau animateur, technico-réalisateur, c'est-à-dire que je faisais l'animateur n'est pas qu'un simple animateur, il se doit aussi d'être derrière sa console de mixage et de faire sa réalisation. Je me suis mis à faire de la production publicitaire, de la création de messages publicitaires. Pour les radios donc. Pour les radios, pour toutes les radios. Et puis en parallèle, j'ai développé toute la partie informatique, puisque à l'époque, la radio en informatique n'existait pas et on avait encore des platines vinyles, des magnétos à cartouche ou à cassette ou à bande. Petit à petit, l'informatique est venue dans le monde de la radio et je me suis mis sur le sujet et donc développé toute la partie informatique. Bah Emmanuel, merci beaucoup en tout cas. De rien, c'était un grand plaisir. Merci d'être venu à notre rencontre. Puis à la prochaine. Merci. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi franchement, ça m'a vraiment plu. On a découvert un univers vraiment incroyable. En tout cas les amis, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus pour me soutenir. Également en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton s'abonner. C'est gratuit. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Nono.